Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Vous savez, en 27 ans, j'en ai reçu beaucoup de personnes et aujourd'hui, pour moi, c'est une émission assez spéciale. C'est un témoignage extrêmement touchant. Je reçois avec beaucoup de joie Nancy Audet. Vous l'avez déjà vu, évidemment. Elle a été journaliste à TVA et Radio-Canada pendant plus de 17 ans. En chanson de Paris, Grégory Turpin, qui nous fait une chanson absolument magnifique qui va tellement bien avec le témoignage de Nancy. Et le commentaire de l'homélie avec notre ami Victor. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, Nancy. Bonjour. Quand je me préparais hier soir, je dois te dire que c'est rare que ça m'arrive. Mais je vais être honnête avec les gens, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais hâte de rencontrer la femme que tu es, qui est rayonnante. Mais si tu veux, on va reculer dans le temps. Ta mère voulait un garçon et c'est toi qui es arrivé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, j'avais déjà une grande sœur. Moi, je suis arrivée en deuxième. Et à l'accouchement, à cette époque-là, on ne savait pas si on allait avoir un garçon ou une fille. Et quand je suis arrivée, puis que mon père a dit « Bon, mais hey, on a une petite sœur pour la plus grande. » Et bien, ma mère s'est mise à pleurer. Elle était très déçue. Elle voulait uniquement 2 enfants et elle voulait absolument un garçon. Mon père a pensé que ça allait, tu sais, ça va passer avec le temps, elle va s'attacher, c'est un petit bébé. Mais malheureusement, ça n'a pas passé. Le lien s'est jamais fait. Ça a été une enfance très difficile, très malheureuse. J'avais le sentiment de ne pas avoir ma place dans cette famille-là. Parce qu'après ça, pas longtemps après, il y a un autre enfant qui est arrivé, qui est un petit garçon. Oui, enfin! Oui. Et là c'était, écoute, le bonheur, c'était l'enfant qui était désiré. Donc, ça aussi, c'est difficile. Hein, parce que toi, tu as un peu pris le bord. Ben oui, le sentiment d'injustice. Tu te dis, mais pourquoi on aime l'autre enfant, mais nous, on ne nous aime pas? Pourquoi on est toujours défavorisés? Ça brise le cœur au quotidien. Ça brise l'estime aussi. On a le sentiment qu'on ne vaut rien. On n'est pas un bon enfant. On n'est tellement pas un bon enfant qu'on ne mérite pas l'amour de notre parent ou de nos parents. Donc, et malheureusement, ce manque d'estime, bien, il grandit. Et c'est difficile après, quand on arrive à l'âge de la vie adulte, d'avoir une vie épanouie, de pouvoir avoir d'avoir de belles relations avec les autres aussi. C'est la base, hein, la confiance, l'estime, pour établir des relations avec les autres, autant au niveau du travail, les amis, à l'université. Donc, c'est une chose qui nous suit pendant longtemps, qui nous nuit, et c'est difficile de guérir aussi. C'est très difficile de guérir. Ton père t'a confirmé que les sévices ou la maltraitance a commencé au berceau. Oui. Mais en fait, on me laissait là, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est dangereux parce que la stimulation pour l'enfant, c'est tellement important les premières années. Où, tu sais, souvent, moi, je me souviens... je grimpais, on avait installé un crochet à l'extérieur de ma chambre, donc je ne pouvais pas sortir. Elle était verrouillée de l'extérieur. Et je montais sur mon bureau, puis je regardais à travers la fenêtre, puis je voyais ma mère partir avec... Et toi, tu étais embarrée? Moi, j'étais embarrée. Et je les voyais partir jouer au parc pendant que je restais seule dans ma chambre. Il faisait chaud dehors, là, le gros soleil, je me souviens, puis je pleurais. Des fois, j'ouvrais la fenêtre, je hurlais, je suppliais qu'on vienne me chercher, mais on me laissait là. Donc, ça, je pense que c'est plus... La violence physique, c'est une chose. Oui, ça fait mal. Oui, ça laisse des séquelles. Mais je pense que la violence psychologique, l'indifférence, ça laisse des marques. Ça tue à petit feu. Ça brise le cœur. Tu sais, on a besoin d'amour, hein, pour grandir. Ouais. C'est comme de l'eau, hein? C'est comme arroser sa plante. C'est l'amour, c'est arroser l'enfant, mais quand t'en as pas... C'est très difficile de se remettre de ça. Puis moi, j'ai eu beaucoup de chance de croiser de beaux êtres humains qui m'ont arrosé et qui m'ont aidé à bâtir cette estime puis cet amour de moi.
Un jour, tu as eu un choc, quand tu étais plus vieille, de regarder les albums de famille. Et tu étais presque jamais avec ta mère. J'ai une seule photo. Et c'est à ma sortie de l'hôpital. Donc, j'ai très, très peu de souvenirs. J'ai mes souvenirs d'enfant. J'ai ce que j'ai dans ma tête. Mais je n'ai pratiquement aucune photo, aucun souvenir. Et les quelques photos que j'ai, bien, c'est pas très agréable à regarder. Tu sais, j'ai une photo où j'ai les deux yeux au beurre noir. Oui, je voudrais en parler de ça. Quand tu dis que tu sors de l'hôpital, est-ce que c'est la fois où, justement, tu es déboulé de l'escalier et ça a été fait volontairement? Oui. Je peux pas croire. Je lisais ça hier, j'étais abasourdi. Mais ça arrive souvent, vous savez. Et ça arrive souvent aujourd'hui, en ce moment, en 2022. Tu sais, l'année passée, au Québec, il y a eu 134 000 signalements à la DPJ. 134 000? Oui, c'est 370 enfants par jour. Donc, je mets ici à l'extérieur, là, 5 gros autobus jaunes scolaires et je les remplis chaque jour d'enfants. Donc ça, c'est des enfants, on s'inquiète. On pense que ces enfants vivent de la négligence ou encore de la violence physique ou psychologique. À mes yeux, à moi, c'est extrêmement inquiétant. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Ça existait quand... en fait, ça a toujours existé, la maltraitance, mais ça existe encore aujourd'hui. Donc, moi, ça a été un moment... En fait, c'est mon premier souvenir d'enfance. C'est triste de dire ça, là, mais c'est quand on m'a jeté en bas des escaliers et que je me suis retrouvée d'urgence... commotion cérébrale. Commotion cérébrale, très hypothéquée. En fait, j'avais le front tellement grand que je me souviens, je levais les yeux, je voyais juste une grande bosse. C'était comme un ballon, là. Ça a pris plusieurs jours avant de se résorber. Mais à ce moment-là, à l'hôpital, on a voulu, vous savez, appeler la police. Mais bon, on a réussi à mentir, à dire au médecin que c'était arrivé tout seul et tout. Et donc, finalement, on a accepté de me renvoyer à la maison, ce qui était évidemment une erreur. Donc, pour dire qu'il faut toujours être vigilant. C'est ça que je veux dire. Soyez vigilants. Si vous pensez qu'un enfant vit de la maltraitance, n'hésitez pas à prendre un téléphone. Au pire, vous vous serez trompé. Mais peut-être que vous allez sauver une petite vie, par exemple. Je te cite, c'est pour ça que j'ai pris mon iPad. À 5 ou 6 ans, tu dis à la cousine de ton père, écoutez bien ça, 5 ou 6 ans, tu crois que le petit Jésus sera fâché contre moi si je prends un couteau et que je me tue? À 5 ou 6 ans. Il faudrait que tu sois désespéré. Je te tutoie, excuse-moi. Que tu sois désespéré. Oui. Encore là, ça arrive souvent. Des enfants qui subissent la maltraitance vont avoir très tôt des idées suicidaires. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y a des enfants aujourd'hui en centre de réadaptation, ce qu'on appelle centre jeunesse, qui ils ont 7 ans, 8 ans. On ne peut pas mettre de rideaux dans les fenêtres parce que c'est trop dangereux. Ah, oui. Qu'ils tentent de s'enlever la vie. À cet âge-là? Oui, c'est des petits garçons. La souffrance est tellement forte, est tellement intense. Même quand on est un enfant, on ne sait pas comment la gérer, cette douleur-là, cette souffrance-là. Et à l'époque, j'allais avec mon grand-père à l'église chaque dimanche. Donc, probablement que j'avais déjà ces réflexions par rapport à Jésus, par rapport à Dieu. Et j'avais dit ça avait créé une certaine commotion. Mais j'en ai eu quand même assez souvent là, dans mon enfance des idées noires. Et ça a pris du temps avant de me quitter. J'ai réussi, là, je vous dirais, vers début trentaine, à enfin me débarrasser de ces idées noires. C'est une grande victoire pour moi d'être bien, depuis jamais avoir ce nuage gris au-dessus de la tête. Et à peu près, si j'ai bien lu, vers l'âge encore de 5-6 ans, ta mère t'amenait chez quelqu'un qui était réputé pour être un agresseur. Tu as été agressé par cet homme-là. Oui. Comment tu te sentais que ta propre mère, elle savait? Oui. Mais quand tu es petit, tu penses que c'est normal. Évidemment que personne ne te croyait. Il y a quelqu'un qui m'a cru, heureusement, puis qui m'a sorti de là, un oncle. Puis je le remercie, c'est le seul qui s'est porté à ma défense. Et parce qu'il y avait des rumeurs, les gens savaient dans le village. Moi, j'habitais dans un petit village de 400 habitants, donc tout le monde savait. Donc, heureusement, parce que ça a duré quand même longtemps,
Et cet oncle a refusé de me laisser là et s'est interposé, est allé lui dire de ne plus jamais me toucher. Et je le remercie parce que les abus sexuels laissent aussi des traces profondes. Et je le remercie de m'avoir protégée. Un adulte qui protège un enfant, je trouve que c'est un geste d'amour. C'est un geste important. Mais vous savez, depuis la publication du livre, ce que je trouve très triste, c'est qu'il y a des jeunes, des femmes qui m'ont écrit pour me dire que cet homme-là les avait abusées et qu'elles allaient très mal aujourd'hui. Donc, je me dis, si on avait accepté d'entendre l'enfant à ce moment-là... Un enfant ne peut pas inventer ça. Un enfant n'invente jamais les abus sexuels. C'est impossible. Donc, un enfant ne va pas inventer des abus sexuels pour attirer l'attention. C'est pas vrai. Donc, si on m'avait protégée, bien, peut-être qu'on aurait protégé d'autres petites victimes aussi. Et on ne l'a pas fait. Donc, c'est sûr que ça me rend triste. Donc, c'est pour ça qu'il faut être encore là vigilant, parce que malheureusement, un abuseur, souvent, on va faire plusieurs victimes. Donc, en s'interposant, avec fermeté, avec amour, bien, on peut sauver d'autres victimes. C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qui s'est passé, parce que le temps passe vite, le 31 décembre 2000? Tu t'es regardé dans un miroir, et là, il s'est passé quelque chose. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'allais très, très, très mal. Je consommais beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Pour endormir le mal. Pour endormir le mal. C'était la seule chose que j'avais trouvée pour réussir à survivre. Mais à un certain moment, la consommation, ça te rend pire que ce que tu étais. Ou ce que tu ressens, c'est encore plus intense. Après les périodes de consommation, c'est tellement mauvais pour le cerveau, tellement mauvais pour le corps, pour tout. Pour tout, finalement. Et je me souviens de m'être regardée dans le miroir, c'est aux petites heures du matin, 4-5 heures du matin, et je me suis dit, OK, soit Nancy, ça se termine, ou soit t'arrêtes et tu choisis la vie. Mais ton choix est clair. Le choix me semblait clair à ce moment-là, de choisir la vie ou choisir la mort. Puis j'ai regardé, je me suis regardée, j'ai dit, OK, tu choisis la vie. C'est ça, tu choisis et t'arrêtes maintenant. Et j'ai arrêté à ce moment-là, seule. Pas de thérapie, rien. Rien. Je me suis pris un billet d'avion, j'ai tout vendu. Je me suis pris un billet d'avion, je suis partie toute seule pendant 2 mois au bord de l'eau. Et ça a été un sevrage, une thérapie que j'ai faite toute seule. Mais tant mieux, tant mieux. Tu sais, je suis super contente d'avoir réussi à arrêter de consommer. Et ma vie a... je ne sais pas d'où ça vient, cette force-là, parce que ma vie a pris un nouveau sens, un nouveau chemin à partir de ça. Tu dis même à un moment donné, dans ce qu'on m'a donné comme recherche, que tu sens que Dieu t'a toujours protégé malgré tout ce que tu as souffert. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me protège. Ça, pour moi, c'est une certitude. Parce qu'on a mis trop de personnes sur mon chemin, de bonnes personnes qui m'ont tendu la main et qui ont fait la différence. Et entre moi et un enfant que je côtoie, par exemple, en centre de réadaptation, qui a subi de la maltraitance, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui va terminer à la rue, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui terminent dans la rue. Je pense que moi, il y a eu quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a protégée, quelque chose qui m'a protégée, parce qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main à des moments importants de ma vie et qui m'ont vraiment aidée à m'en sortir. Et je suis profondément reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude dans mon cœur. Et chaque fois que je rencontre des gens, je leur dis toujours, tendez la main. Quand vous pouvez, plantez des graines dans le cœur des enfants que vous croisez, dans le cœur des adolescents. Vous ne savez jamais à quel moment ça va fleurir. Puis parfois, c'est une simple parole qui peut résonner fort en lui et qui peut faire la différence. Puis des fois, des petits-enfants, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes peut-être le seul à le complimenter. Hein? Un jour, en 2011, tu as envoyé un dernier courriel à ta mère pour couper les ponts. Oui. Est-ce que ça a été difficile? Énormément. Elle est toujours vivante? Oui, énormément. Ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie. Mais j'étais en thérapie, j'ai obtenu, et là aussi je suis chanceuse, j'ai obtenu beaucoup d'aide psychologique. En étant journaliste, j'avais des moyens financiers pour m'offrir cette aide qui est essentielle quand on a vécu des difficultés dans l'enfance. Et ce psychologue m'a expliqué qu'en fait, parfois, c'est notre seule possibilité. Couper les ponts avec un milieu toxique, une relation toxique, que ce soit un oncle,
un frère, une sœur, une mère, un père, si une relation est toxique, si une relation te fait constamment souffrir, si la personne te tire constamment par le bas, il faut couper. Et une chose qui est absolument spectaculaire dans ton livre, tu as réussi, malgré la souffrance, la maltraitance, à pardonner à ta mère. Ouais. Et ça choque de tes amis, des gens autour de toi qui disent « Mais voyons donc ». Oui, bien, les gens qui m'écrivent, je pense qu'on a chacun notre vision du pardon. Hein? Mais les gens ont l'impression que quand on pardonne, automatiquement, c'est accepter ce qu'on a vécu ou rester en relation avec la personne qui nous a fait souffrir. C'est pas ça. Pour moi, le pardon, c'était lui dire « Je pardonne. Je te pardonne pour ce que tu as fait. Je ne l'oublie pas. Hein? Mais j'ai besoin de pardonner. Pourquoi? Parce que je ne peux pas continuer à me coucher le soir avec de la colère, de l'amertume dans le cœur. Je ne peux pas me lever le matin avec les poings serrés. C'est pas une vie, ça. Moi, je voulais être bien. Et je savais que ça passait par le pardon parce que je voulais être une bonne amoureuse, je voulais être une bonne amie et je voulais surtout être une bonne maman. Et je savais que c'était le chemin du pardon. Ouais. Et c'est une des plus belles choses aussi que j'ai réussi à accomplir parce que à partir du moment où j'ai pardonné, ma vie était tellement plus douce, si les gens pouvaient savoir, calme. Mais c'est pour toi. Le pardon, tu le fais pour toi-même. Un cadeau qu'on se fait à soi-même. Oui, tu le fais pas pour l'autre. C'est vraiment un cadeau que tu te fais à toi-même. En 30 secondes, tu connais la télé. Je sais que tu es croyante. Est-ce qu'il t'arrive de prier pour ta mère? Je peux pas dire prier, mais je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite d'être heureuse. Je lui souhaite de l'amour. Vraiment, sincèrement, et je l'envoie. Je lui envoie ça. Je lui souhaite d'être bien, en paix aussi. Oui. Tu es une personne tellement lumineuse, là, Nancy, c'est... J'en ai vu déjà sur ce fauteuil-là, mais oh là là, que tu vas faire du bien à beaucoup de gens. En tout cas, moi, tu me fais du bien beaucoup. Je vais inviter les gens à lire ton livre, « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée » de Nancy Audet, aux éditions de l'Homme. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Grégory Turpin. Ça va bien avec ton témoignage. « Plus jamais esclave ». Ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y aura pas de cadeau spécifique au mois d'août. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles dans l'humanité. Vous savez qu'on parle encore de COVID, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de l'inflation, on parle d'une possible récession. Et ce qui fait que c'est très difficile au niveau des dons pour la victoire de l'amour. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous demander aujourd'hui, c'est que nous devenions ensemble des porteurs d'espérance. Et j'aimerais qu'ensemble, on soit des protecteurs et des défenseurs de la foi et qu'on fasse de Jésus la priorité des priorités. C'est pourquoi je vous demande un don sans rien attendre en retour. Cependant, les cadeaux qui étaient là avant sont toujours disponibles. Par exemple, la médaille miraculeuse, les livres de Geneviève, mes livres à moi, bon, peu importe. Vous pouvez toujours les commander, mais il n'y a pas de cadeau spécifique. Et moi, je prends le temps de vous dire merci de votre don spécial en ces moments plus difficile. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour votre don spécial en ces moments qu'on traverse présentement des moments difficiles. Mais je mets ma foi totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Il saura vous inspirer le geste à faire pour la victoire de l'amour. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. L'évangile de ce dimanche, il est assez dur à entendre. Jésus qui vient apporter la division. Enfin, c'est dur. Pourtant, à cause du Christ, on voit ou on entend déjà ça dans de nombreuses familles. Des gens qui se convertissent et cela ne convient pas à des membres de la famille qui, au mieux, ignorent complètement la chose, au pire, persécutent les nouveaux convertis. Parfois, être chrétien ne veut rien dire de particulier et parfois c'est une insulte et une humiliation. Dans tous les cas, c'est pour les croyants une peine parce qu'il devient impossible de partager le centre de notre vie avec les personnes qu'on aime le plus. Et ça devient parfois une fuite parce qu'on est en danger de mort. Ou alors, des jeunes se convertissent et les parents trouvent ça absurde et inutile. Alors les jeunes ne peuvent pas s'inscrire au caté, à l'aumônerie, dans un groupe de prière, et alors ça décourage ou ça blesse,
Et pour ceux qui tiennent bon silencieusement, en patientant dans la prière, ce n'est que plus tard que les nouveaux croyants peuvent se former et suivre ce qu'ils veulent faire pour grandir dans leur relation à Dieu. Et alors c'est vraiment un souci. Les parents sont contre les enfants ou inversement, des parents croyants parfois aussi qui voient leur enfant laisser de côté la foi, la trouvant dépassée et ridicule. D'ailleurs ça arrive souvent. Ça fait dans tous les cas des débordements, des peines, des difficultés et de la division. Ce qui est essentiel pour l'un est contingent ou outrageant pour l'autre. Et il n'y a plus d'unité. Ces difficultés, Jésus il les connaît toutes. Il est ignoré, méprisé, humilié, tué. Et il y a plein de gens qui ne suivent pas ce qu'il dit. Mais il y en a aussi plein qui le suivent. Et voyons les fruits que ça porte. Ça en vaut la peine. Ça fait 2000 ans que ça dure et que ça sauve des vies. Ça en vaut la peine. Jésus lui-même dit qu'il voudrait que ce feu soit déjà allumé. Il connaît les souffrances et le manque de foi que ça provoque, enfin que provoque plutôt les souffrances que le manque de foi provoque, et il sait ce qu'il attend aussi lui, mais il l'accepte et il y va quand même vers ceux qui le persécutent. Il accepte ce qui lui arrive parce qu'il sait ce qu'il y a après et il sait pourquoi il le fait. C'est comme une forme de responsabilité, j'ai l'impression. Et on est concerné par ça. Le Christ montre l'exemple et il nous accompagne. Nous aussi voyons notre foi comme une responsabilité. On est envoyé en mission. C'est difficile, ça implique des choix complexes. Mais Dieu est plus grand que tout. Alors ça en vaut la peine. Et puis on le sent bien en fait, malgré les difficultés, si on ne suit pas ce feu en nous, il y a comme un vide, comme un accord pas respecté, une erreur. Suivons ça alors. Gardons notre flamme allumée, alimentons-la par la prière, le service, l'humilité et suivons Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi à la maison, mais cette entrevue m'a ému presque aux larmes. Je dois vous dire que c'est un très bel exemple, Nancy. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye.